Si je devais de nouveau perdre du poids, perdre 10 kilos, avoir un corps que j'aime de nouveau, tout faire pour pouvoir aimer l'image de moi dans le miroir, comment est-ce que je ferais? C'est une bonne question. Tu as déjà dû voir dans mes vidéos que j'ai un physique qui est très impressionnant dans le sens où mes muscles sont très définis parce que je suis très sec. Et j'ai en effet très peu de matière grasse, donc très peu de gras. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est pour une bonne raison, c'est parce que j'ai réussi à comprendre comment est-ce que tout cela a fonctionné, comment est-ce que le corps humain a fonctionné, et comment est-ce qu'on pouvait avoir des résultats que l'on aime assez facilement pour implémenter ça dans la vie active. Dit comme ça paraît un peu simple, ça paraît un peu illusoire. Il y en a qui sortent du lot, il y en a qui arrivent mieux que d'autres, il y en a qui ont des meilleures conditions de vie que d'autres. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu comme tous les domaines dans la vie, quand tu ne connais pas et que juste tu vois les gens réussir comme ça sans savoir l'envers du décor, tu te dis que ils ont été dotés de capacités, ils ont reçu des dons. Des dons de la nature peut-être, ou alors de leur environnement, comment est-ce qu'ils ont grandi, où est-ce qu'ils ont grandi, avec qui est-ce qu'ils ont grandi, qu'est-ce qu'ils ont mangé en grandissant, qu'est-ce qu'ils ont fait comme activité physique en grandissant. Peut-être c'est ça. Qui sait? En tout cas, moi j'en suis là aujourd'hui. Je suis plutôt fier d'ailleurs d'en être arrivé là. Et je vais te raconter un peu mon histoire, mon background, ce qui s'est passé dans ma vie et ce qui a peut-être du coup favorisé mon évolution, qui m'a permis de comprendre comment rester à ce même niveau de body fat. Et tu vas pouvoir en tirer des conclusions, des leçons, peut-être adapter ça à ta vie, peut-être comprendre des choses, peut-être faire des liens, des rapprochements, connecter les points. En espérant que ça te serve. Concrètement, mon environnement, il a été divisé en plusieurs facteurs, que ce soit au niveau de l'activité et au niveau de la nourriture. Si je pouvais te parler d'un peu de comment est-ce que j'ai grandi par rapport à l'activité, je te dirais que j'ai eu des parents qui m'ont fait beaucoup sortir. Si tu suis mes vidéos, tu vois que je te propose des choses qui sont en dehors du sport, de perdre du poids sans faire de cardio, parce que ce n'est pas le cardio qui te fait perdre du poids. Moi, j'ai toujours été plus ou moins sec, avec un physique plus ou moins convenable toute ma jeunesse. C'était pas des abdos saillants, mais pour quelqu'un qui était juste adolescent, c'était très très bien. Et ça, c'était uniquement parce que j'avais une dépense métabolique. Quand tu commences un peu à regarder comment est-ce que celle-ci fonctionne, on se rend compte que le fait d'être un humain qui est en vie, j'étais un jeune plein d'énergie. Mes parents m'interdisaient les jeux vidéo dans la semaine. J'avais le droit à 1 heure le mercredi et quelques heures le week-end. Ça veut dire que ma vie s'organisait sur autre chose que de la sédentarité à être assis devant une console ou devant un ordi. Ça veut dire que je voyais des potes dehors. Ça veut dire que eux m'amenaient dehors balader beaucoup, des chemins de forêt, de montagne. Et mon quotidien, au final, dans la semaine, c'était sortir pour aller au sport, sortir pour aller au conservatoire, aller faire de la musique. Ça veut dire me déplacer. Après les cours, je prenais le bus et je marchais jusqu'au conservatoire, jusqu'à ma salle de boxe. Très tôt, j'ai commencé la salle à 16 ans, donc je me déplaçais jusqu'à la salle de sport à pied, ce qui fait qu'au lieu de passer mes après-midi devant un ordinateur ou une console de jeu, je marchais pour aller jusqu'à la salle de... Bref, tu vois que ma jeunesse a été vraiment antipathique à la sédentarité. Déjà là, tu peux connecter les points et faire par rapport à toi ton train de vie, qu'est-ce que tu vois comme différence et comme réciprocité. J'ai donc été éduqué à bouger, à faire des choses. Vraiment, mes parents étaient absolument contre à ce qu'on reste tout le week-end enfermé à la maison à ne rien faire. C'était imposé. Si je voulais avoir le droit de jouer à un jeu vidéo le week-end, il fallait que je me bouge. Il fallait qu'on fasse d'abord une sortie, prendre l'air, la verdure, le soleil, l'air frais, les arbres. De là donc j'ai grandi, voilà que je vis seul, et j'ai gardé en moi cette éducation. D'ailleurs j'ai vu une étude récemment qui était, j'ai plus les chiffres exacts pour pas dire de bêtises, mais c'était environ 50% des Français qui pouvaient rester une journée entière chez eux sans sortir, et c'était régulier. C'est désastreux. Au niveau des chiffres, on a également 48% des gens qui sont en surpoids en France. C'est à peu près équivalent. C'est mauvais. J'ai eu de la chance donc de ne jamais être en surpoids parce que j'ai eu cet environnement-là. Un peu au niveau de la nourriture, comment ça a été. J'ai également eu la chance d'avoir des parents qui me faisaient à manger équilibré. Ma mère s'est toujours creusé le crâne pour faire des plats différents à chaque fois, qui répondaient un petit peu à un équilibre entre les protéines, les lipides et les glucides. Rien de bien fou, moi c'était à la cantine de midi j'avais ma viande, j'en avais même pas le soir, mais le soir elle faisait des légumes, elle faisait manger correctement. Les frites c'était rare à la maison. Les pizzas c'était rare à la maison, c'était exceptionnel. Ce qui était McDo, tout ça, c'était une fois par mois peut-être, pas plus. Et encore une fois par mois, je vois large. Et ça n'apportait pas une dégradation de notre plaisir de vivre. On était très heureux à manger sainement, et pour nous c'était totalement normal. Et pas de soda à la maison. Le fléau des sodas, je t'en parle, t'es déjà au courant bien évidemment, mais je n'ai pas été touché par ça. J'ai un ami qui a été touché par ça, et c'était soda à volonté tous les jours. Donc c'est pas un mystère, c'est pas magique.
Ce qui est intéressant, c'est que ton organisme réagit à ce que tu lui donnes à manger. S'il mange sainement, il est en meilleure santé. Donc, il brûle mieux les graisses, il stocke moins de graisse également. Et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Si tu commences à lui donner de la merde à manger, il va être moins fonctionnel. Il aura plus de mal à brûler, il stockera plus facilement, et tu auras plus de mal à le réguler. Il va te pousser à manger encore plus de choses mauvaises, plus de sucre, plus de gras. Et le fait de tomber là-dedans sans en avoir conscience, très rapidement, ce cercle vicieux englobe ta vie tout entière. Après, ce qui est intéressant, c'est que tu peux très bien dans ta vie ensuite englober tous les jours des plaisirs au quotidien, qu'ils soient sucrés ou gras. Quand tu as un contrôle et une vue sur ce que tu manges et ce que tu consommes, ce que tu donnes à ton corps, et que ce n'est pas quelque chose d'impulsif et de non contrôlé, ça rentre totalement dans une diète et dans un style de vie qui te permet et à la fois de rester sec et d'avoir un corps que tu aimes, et à la fois de continuer à te faire plaisir à manger des choses que tu aimes, parce que on est en vie pour expérimenter tout ça, on est en vie pour expérimenter toute cette nourriture. C'est bon la nourriture, le gras c'est bon, le sucre c'est bon, profitons-en. Mais ça marche quand tu es dans une optique de maintien une fois que tu as perdu ce que tu avais à perdre, une fois que tu as fait les efforts et que tu as réussi à atteindre ton objectif. Si ce n'est pas encore le cas, pour atteindre ton objectif, il faut faire des efforts. Il faut être discipliné. Comme tu peux le voir, j'ai toujours eu un corps, moi, qui me correspondait et que j'aimais, parce que mon train de vie, à côté, était sain. Donc toi, la première étape pour aller vers ta perte de poids, c'est de trouver et de lister toutes tes mauvaises habitudes, tout ce qui te tire vers le bas, et de trouver des solutions pour les éliminer. Ça ne va pas être de faire un plan précis de quoi manger, de comment bouger. La première étape, ça va être de savoir et d'avoir conscience de ce qui te tire vers le bas, de ce qui te retient dans ces mauvaises habitudes, dans ce mauvais contexte de vie. Parce que comme tu l'as vu, moi ça a été mon contexte de vie, mon environnement qui m'a amené à toujours avoir un corps qui n'était pas gras. Je prends en compte le fait qu'une prise de poids, c'est toujours alimenté par un problème psychologique, un problème plus profond qui ne te concerne que toi et que tu n'as pas réglé. Ça fait partie de la première étape. Avec d'un côté son contexte de vie qui doit être sauvé de ses mauvaises habitudes, on doit appréhender son côté psychologique, sa conscience et les problèmes qui sont liés à ça. Parce qu'une fois qu'on a tout ça qui est sain, on peut commencer à comprendre les données par rapport au métabolisme, par rapport à l'alimentation, voir ce que la science nous dit. Du coup, avec les bonnes données qui te sont personnalisées, on peut très bien atteindre des objectifs qui sont totalement atteignables. Je parle bien évidemment ici d'aimer son corps, d'avoir confiance en soi devant le miroir, d'avoir assez confiance en soi parce qu'on aime son ventre, d'enlever notre t-shirt à la plage, à la piscine cet été. Donc il y a une multitude de données à prendre en compte, ce qui prennent des heures et des heures à apprendre et à tout assimiler pour ensuite savoir comment les appliquer à des cas précis par rapport à des trains de vie qui sont très différents les uns des autres. Une fois qu'on a ça qui est mis en place, on peut totalement évoluer. D'ailleurs, pour évoluer, je te propose un appel bilan découverte avec moi offert, durant lequel on va parler de ta situation. Je vais te poser des questions qui vont nous amener à des réponses constructives qui vont mener par la suite à une perte de poids durable. Bien sûr, je parle là de méthodes qui fonctionnaient avec des dizaines de personnes déjà qui ont atteint ce qu'on désire. Donc si t'es motivé, je te laisse directement le lien cliquable en bio. Réserve ton appel avec moi et moi je t'attends de l'autre côté.